Ouais, allô ma poule. Ouais, justement, là, je suis avec un petit gars qui dit que s'est fait enculer par des martiens, là. Eh, ça serait pas mal pour le prochain numéro de Tellement Gay. Ils étaient trois, hein. Ils venaient de Lille. Ouais, mais ça, tu le diras pas, tu le diras pas. Non, et puis ça fera un bon lancement pour Ils Énergie ont 13 tout aussi. pris. Tout. C'est eux. Ils reviennent. Je te rappelle, ma poule. Énergie 13, vous êtes en état d'arrestation pour outrage à l'intelligence publique. Vous allez venir avec moi. Mort ou animé. Aujourd'hui les enfants, on va parler d'un monument du cinéma. Le meilleur film du monde. Le film dont je connais toutes les répliques par cœur. Le film que j'emmènerais sur une île déserte si j'étais seul. Le film que j'adore. Robocop. Monsieur Cthulhu, VHS. Oui, voilà. Merci. Encore là. Et là. Merci. Arrêtez. Merci. On a du boulot. Bon, pour les sombres mécréants qui ne connaîtraient pas Robocop, on va quand même le présenter rapidement. Et sachez que si vous avez déjà vu le film et que vous ne l'aimez pas, je vous hais au plus haut point, vous et votre famille, et vos voisins, et vos amis, et vos collègues. Et Robocop, c'est un film sorti en 87, réalisé par le grand Paul Verhoeven, écrit par Edward Neumayer et Michael Miner, avec les génialissimes Peter Weller, Nancy Allen, Kurtwood Smith, et plein d'autres. Alex Murphy, policier muté dans la ville de Détroit, se fait tuer en tentant d'arrêter des malfrats. Il est alors transformé en Robocop par l'OCP, une méga société qui contrôle la ville. Devenu un flic robot trop badass, il va chercher à retrouver ses meurtriers. Ce que je vous raconte là, c'est cracher sur l'univers de Robocop, tant celui-ci est complexe, mais c'est pour situer vite fait les choses. Allez voir ce putain de bon film! C'est un film à la réputation violente, aussi bien graphique que morale. On nous dépeint ici un futur proche et réaliste, où les entreprises privées possèdent plus de pouvoir que les gouvernements eux-mêmes. Le film pose beaucoup de questions sur notre société, sur la technologie et l'humanité. Moi, je trouve pas ça très intéressant. Tiens! Le film a eu 2 suites, si elles n'égalent pas l'original, elles ont toutes les deux leurs qualités. Bon, attaquons-nous à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les 2 séries et les 2 dessins animés dérivés. Merci. Merci. En tout, il y en a pour plus de 30 heures de programme, alors je vais essayer de synthétiser. Commençons par Robocop, la série animée. Détroit. Dans un avenir proche, l'officier de police Alex Murphy et sa coéquipière Anne Lewis se battent pour débarrasser la ville de la pègre qui y sévit. Après avoir été mortellement blessé en service, l'officier Alex Murphy est équipé par l'OCP d'un corps de robot antithérium à l'épreuve des balles. Doté d'une unité de motricité et de facultés sensorielles informatisées, il est devenu le super policier Robocop. Faisons directement suite au long métrage de Verhoeven, on suit donc ici un Robocop en pleine activité, occupé à faire respecter la loi et à arrêter des méchants punks. C'est un dessin animé des années 90 plutôt lambda, vous savez, du genre avoir une morale à la fin. C'est un divertissement plutôt sympa, l'animation correspond aux standards de l'époque, il y a de l'action, l'univers du film est transposé de manière correcte, et il y a Clarence Bodicker qui ressuscite dans le dernier épisode. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, il finit comme ça à la base. Attention, spoiler! Spoiler! Où ça? C'est une série banale, avec des scénarios comme on en écrivait à l'époque. Un méchant fabrique un objet que tout le monde achète, mais évidemment, c'était pour faire le mal. Ou un informaticien fou prend le contrôle du nouveau robot qui doit protéger la ville, mais du coup, il la détruit. Allez, on enchaîne vite fait sur le deuxième dessin animé, Robocop Alpha Commando, datant de 97.
Cette fois, on est dans le futur, et une agent de police et un scientifique sortent Robocop de son hibernation. Robocop est ici plus rapide, plus puissant, en somme, plus moderne. Encore une fois, la série colle aux standards de l'époque, que ce soit d'un point de vue graphique comme scénaristique. Robocop a un peu des allures d'inspecteur gadget, il a des rollers et plein de gadgets, du coup. Outre les bandits lambda, Murphy affronte également des trucs comme des mutants, des extraterrestres, il vole, il va dans l'espace, il tire des lasers dans tous les sens, il a une moto. L'univers du film se fait beaucoup moins sentir ici. Il est intéressant de noter qu'une partie des scénaristes ayant travaillé sur la série précédente est également ici présente. Vite ton sac, la vieille, ou je te bute. Lâchez la fille. Vous nous avez sauvés, moi et mes tongs! Je n'aurais pas dû. Attaquons-nous maintenant au gros morceau de cette émission. Directive prioritaire. 1. Servir le public. 2. Protéger l'innocent. 3. Faire respecter la loi. Robocop Prime Directive, aussi connu sous le nom de Robocop 2001, est une série composée de 4 téléfilms d'1h30 chacun. Cette série prend place 10 ans après le premier film. Robocop est vieux, usé par plusieurs années dédiées à faire respecter la loi, et est désormais presque obsolète. On en apprend plus sur le passé d'Alex Murphy, son fils qui est désormais un membre important de l'OCP, et sur son ancien coéquipier John Cable. Delta City est maintenant l'une des villes les plus sûres du monde, bientôt entièrement contrôlée par une intelligence artificielle développée par l'OCP. Mais un docteur veut implanter un virus dans le système pour le répandre à travers le monde et détruire l'humanité. Le coéquipier de Murphy, John Cable, se fait descendre et est alors transformé en Robocop 2, astucieusement renommé Robo-Cable, qui se fait lui aussi pirater par le docteur afin de semer la désolation au nom de Robocop, afin de décrédibiliser ce dernier. Oui, il se passe beaucoup de choses dans cette série, j'espère que vous suivez toujours, parce que même en regardant, c'est pas toujours facile de comprendre toutes les sous-intrigues qu'il y a. Cette série nous offre des points de vue intéressants et un univers fidèle au film, malgré son budget réduit qui se ressent bien à l'écran. Le problème des sans domicile fixe. Les ninjas SDF sont partout. Ses fesses. Ses grosses fesses. Mais alors, mais qu'est-ce que ça a mal vieilli? Si les armures des Robocop, elles, ne sont pas mal du tout, les autres effets spéciaux... Ah! Bienvenue dans les années 2000, les enfants. Je suis un peu méchant, certaines scènes s'en sortent très bien, mais d'autres, par contre... L'un des gros problèmes est que la majorité des effets spéciaux est réalisée par ordinateur. Et forcément, en 3D, on a progressé depuis. Mais ce n'est pas le plus gros problème, la série est malheureusement desservie par un jeu d'acteurs plutôt moyen. Déjà, de base, on se retrouve avec un Robocop assez petit. En tout cas, plus petit que 90% des autres acteurs. Et à l'écran, bah, ça en impose beaucoup moins. Entendu, merci. De rien. Pas qu'il est venu. Il a descendu les truands et... Je peux faire quelque chose pour vous? Et ensuite, les gars en font des tonnes! Peter Weller était juste hallucinant dans le rôle, ayant travaillé ses mouvements pendant des semaines. Là, je veux bien qu'il n'ait pas bénéficié du même entraînement, et je me doute que faire passer des émotions uniquement avec la bouche, c'est pas facile. Mais là, c'est peut-être un petit peu trop. Je vais le tuer. Murphy. Désolé, John. On est quoi aujourd'hui? Des dinosaures? Je vais le tuer. Et cette moustache, mais arrêtez! On ne peut pas être crédible un seul instant avec cette moustache! Regardez, est-ce que j'ai l'air crédible un seul instant avec cette moustache? Là non plus. C'est le gros problème de ces téléfilms. Ils accusent pas mal de leur budget et de leur âge. Et c'est dommage, car la série nous offre vraiment de très bons moments, à l'image de ce combat entre les deux Robocop vraiment cool. Mais à côté de ça, il y a un autre combat où les gars restent juste face à face pendant 5 minutes en se tirant dessus.
Robocable est super badass avec ses 2 flingues. Certaines scènes semblent tout droit sorties d'un comics avec une mise en scène super sympa, et le scénario ouvre des portes intéressantes. Je serais vraiment curieux de voir cette série avec des moyens actuels. Du coup, j'ai un avis assez mitigé sur cette série. D'habitude, ça me dérange pas, mais là, il faut avouer que cette série a vraiment pas très bien vieilli. Mais l'histoire reste très intéressante, alors je vous invite quand même à y jeter un œil. La série de 94, elle, adopte un ton plus léger et plus humoristique. L'histoire prend place entre Robocop 1 et 2. On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Disait. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Le casting est plutôt bon, on retrouve pas mal d'ersatz de personnages des films. On peut noter que l'épisode pilote est l'adaptation d'un scénario non retenu pour Robocop 2. Bien que beaucoup moins violente, on retrouve encore une fois la satire chère à la saga. Sortie 6 ans plus tôt, la série bénéficie d'une majorité d'effets spéciaux live, ce qui lui a permis de mieux vieillir que 2001, je trouve. Encore une fois, le format série est l'occasion d'approfondir l'univers et les personnages entourant Murphy. Il y a même une légère romance entre Robocop et une intelligence artificielle. Robocop va devoir faire face à un savant fou qui cherche à implanter un cerveau humain dans un giga-ordinateur et à un ancien criminel qu'il avait déjà arrêté. Beaucoup critiquent le côté familial de cette série. Personnellement, je trouve que l'univers de Robocop est parfaitement adapté tout en éludant la violence trop graphique. Voilà, vous l'aurez compris, que ce soit dans les dessins animés ou dans les séries Robocop, il y a du bon et du moins bon, mais je persiste à dire que ce sont de bons divertissements à découvrir quand on est fan de la saga cinématographique. Et je ne le répéterai jamais assez, regardez le film! Ça c'est du tout bon, y a rien acheté, et le propos tenu dans le film est encore plus actuel qu'à sa sortie il y a 20 ans! Maintenant, j'ai poussé mon petit coup de gueule de fin d'émission. Qu'est-ce qui se passe avec les DVD, avec les coffrets de ces séries? Sur internet, il y a des mecs qui vendent un coffret, un seul, uniquement un seul, à plus de 200 €. Si vous voulez l'intégrale, un coffret complet avec tous les DVD et pas un truc plein de merde, il faudra compter minimum 70 € pour certains. Ça va pas bien, non? Attention, là je vous parle des séries en version française, hein. Sauf les dessins animés, ils sont pas sortis chez nous, mais quand même. Moi, j'ai acheté les 4 au Royaume-Uni pour 100 €, le prix d'un seul coffret en France. Alors un conseil, si vous maîtrisez l'anglais correctement, prenez une version anglaise. En zone 2, hein, faites attention, c'est le format de DVD compatible chez nous. Y a pas de sous-titres, mais les dialogues sont pas super compliqués. Sinon, vous pouvez voir tout ça gratos sur YouTube, au moins en VO. Hein, alors que moi, YouTube a censuré ma vidéo sur les malheurs de Sophie pour 2 minutes d'image, putain de bordel de merde, espèce d'enculé! Mais s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, achetez pas ça à 150 balles, c'est super sympa à voir, mais ça vaut pas le coup. Faut vous réveiller les gars, on vend pas un coffret de 4 épisodes 200 €. Alors un conseil, si vous maîtrisez un minimum l'anglais, prenez-les en version anglaise tout simplement, parce que putain c'est une saloperie d'enculade de les acheter en France. C'est pas comme si c'était introuvable, vous pouvez les télécharger sur tous les sites de piratage du monde, c'est sur YouTube. Les achetez pas à un prix juste abominable. Voilà, c'est fini. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, il n'y a même pas besoin de la rembobiner. Cette fois, tu pourras pas te casser, hein. Ton pote, s'il est pas pour te défendre, je vais l'avoir, ton sac. Même s'il a bien réussi à m'amocher. Lâchez les tongs. Vous êtes un excellent tireur, jeune homme. Vous appelez? Clem.